Amen. Aujourd'hui tu sois libéré. Amen. Aujourd'hui tu sois délivré. Amen. Aujourd'hui tu as la vie éternelle. Amen. Toi qui as accepté Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, Jésus est venu vers toi. Amen. Il est là pour toi qui n'a pas encore accepté Jésus. Il est là pour toi qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le nom de Jésus soit toujours élevé. Amen. Amen, amen. Amen. Yakawe. Ongama tiwawe fosusie. Inyamulike yamiedumanu. Inyamulike yamiedumanu. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Anda yamie okuramu. Aujourd'hui, sachez que le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Yamie olamudumanu. Yamie mo. Yamie kwa. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Yamie kwa. Nous bénissons son nom ce matin. Anda fueke. Aujourd'hui, samedi, Yamie wa oka yamie deklamu. nous sommes là pour vous partager la parole de Christ. Pour cela, si tu entends cette parole, dis merci à Jésus. Dans la Bible, la parole de Dieu, Jean 3,16. Jean 3,16. Jean 3,16. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3,16. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Et quand il a regardé, qu'est-ce qu'il pouvait faire pour nous aider, pour nous délivrer de nos péchés? Il a donné son Fils pour le mettre à la croix de Golgotha, afin que celui qui entend ces paroles, tu puisses donner ta vie à Jésus-Christ. Et dis, si tu donnes ta vie à Jésus, là où le Seigneur habite, toi aussi tu vas avoir ta place là-bas. Toutefois que nous parlons de Christ, la Bible dit que Jésus revient. Et nous-mêmes on se pose la question de savoir quand est-ce que Jésus va revenir. On dit il vient, mais quand est-ce qu'il va venir? Mais dis-toi, le jour où tu es là, que tu tombes, tu meurs, le Seigneur est venu comme ça pour toi. Le Seigneur est venu comme ça pour toi. C'est pour cela que lorsque tu entends la parole de Dieu, lui n'anticipe pas ton cœur. Donne ta vie à Jésus-Christ. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Aujourd'hui, il est midi. Tu ne sais pas ce qui se passera le soir. Pour cela, dans la Bible, il dit si tu entends ma voix, donne ta vie à Jésus. Demain n'est pas pour toi. Demain, tu ne sais pas ce qui va se passer. Nous sortons tous le matin. Mais ce n'est pas nous tous qui rentrons le soir. Nous tous nous dormons. Mais nous ne nous réveillons pas tous le matin. C'est pourquoi la Bible dit quand nous attendons sa parole, ne discutons pas nos cœurs. Donnons nos vies à Christ Jésus. Il n'y a rien à payer. Tu n'as rien à payer comme argent. Ne dis pas que je n'ai pas d'argent pour donner ma vie à Christ. Je n'ai rien pour donner ma vie à Christ. Mais dis-toi. Dis-toi que tu te demandes comment je vais faire pour connaître Jésus, pour l'accepter. La Bible dit lorsqu'on parle de lui, tu vois ses enfants parler de lui, tu les approches, tu leur dis je suis fatigué, j'arrive et donne ma vie à Jésus. Je donne ma vie à Jésus. Le Seigneur va te délivrer.
Jésus-Christ va te prendre. C'est lui qui va te donner la vie. C'est lui qui va te donner la paix du cœur. C'est lui qui va te donner la paix du cœur. Si tu es malade, c'est lui qui peut te guérir. Si tu es mort, c'est lui qui peut te guérir. Si tu dis le nom de Jésus-Christ, tu auras la vie. Toute fois que tu parles du nom de Jésus-Christ, tu auras la vie. Si tu es malade, invoque Jésus-Christ, tu auras la guérison. Tu as besoin d'enfanter, dis le nom de Christ Jésus. Si un esprit impur qui fatigue ta vie, invoque le nom de Christ Jésus. Si tu es en prison, invoque Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui peut te délivrer. C'est pas quelqu'un qui détient ta vie. C'est pas l'église qui sauve. C'est la vie de Jésus-Christ qui sauve. C'est pour cela, donne ta vie à Christ Jésus. Donne ta vie à Jésus-Christ bien-aimé. Donne ta vie à Jésus bien-aimé. Et dis si tu entends ma voix, n'anticipe pas ton cœur. Si je frappe à ta porte, ouvre la porte de ton cœur. J'entrerai dans ton cœur et je marcherai avec toi. Je veillerai sur toi. C'est Jésus-Christ qui fait toutes choses. Ils ont adoré des eaux. Ils ont cherché des endroits où faire des adorations. Ça ne les a pas sauvés. Moi qui vous parle en ce moment, ma maman est adoratrice. Mon père a adoré des fétiches. Mais il est arrivé un moment de ma vie. Oui, le malheur est tombé sur ma vie. Oui, j'ai été confronté à un malheur. Mais le démon, l'esprit que nous adorons dans la famille ne m'a pas sauvé. Le nom de l'esprit qui s'appelle Ngba, que nous adorons dans ma famille, ne m'a pas sauvé. Oui, ma mère s'est donnée à cet esprit Ngba. Cet esprit ne l'a pas sauvé. Je vous dis. Lorsque ce démon veut te tuer, te tue. Lorsqu'il décide de finir avec ta vie, il finira avec ta vie. Mais quand tu fais quelque chose, le Seigneur voit cette chose. Il te dit quitte cette mauvaise voie. Quand tu es dans une mauvaise voie, il te dit quitte la voie. Il ne reste pas là pour te tuer. Mais si tu as un fétiche, il ne te prévient pas, le jour il veut te tuer. Qui est-ce que tu vas suivre? Pour quelqu'un qui t'avertit tout le temps et qui te laisse le temps de changer de vie, et pour un autre qui tombe sur toi et qui te tue, qui choisiras-tu? Aujourd'hui, je te demande de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Si tu suis Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle. Si tu suis Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle. Si tu suis Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle. Si tu veux voir la vie de Dieu, si tu veux voir la vie de Dieu, donne-lui ta vie. Mon Jésus, ma soulele mon Jésus, ma palele mon Jésus, mieux fait moi Dieu, mon Jésus, ma soulele mon Jésus, ma palele mon Jésus, mieux fait moi Dieu, mon Jésus. Je me suis promené jusqu'à Jésus. Fatigué. Jésus m'a j'ai pleuré fatigué, mais je viens de rencontrer Jésus. Alléluia. Si tu entends cette chanson, chante avec moi. Tu as pleuré quand tu es fatigué. Jésus-Christ est là. Donne-lui ta vie, tu auras la vie. Chante avec moi. Chante avec moi. Jésus,
Si tu rencontres Jésus-Christ, tes souffrances sont terminées. Si tu rencontres Jésus-Christ, toutes sortes de souffrances sur ta vie sera ôtée. Tu as pleuré fatigué. Tu as pleuré jusqu'à tu es fatigué. On te demande de donner ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus, tu verras. Si le Jésus qui te laisse, je jetterai ma Bible. Si Jésus-Christ t'abandonne, je ne le suivrai plus. Je te demande de donner ta vie à Jésus-Christ. Quitte dans les mauvaises voies dans lesquelles tu es. Le fétiche en bas de ton lit, enlève-le. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Jésus t'appelle ce matin. Ce matin, il t'appelle ici à Vatican. Tu Vatican, tu entends tout ça de fétiche, jette-le ce matin. Laisse les fétiches. Laisse les fétiches, vont pas te sauver. Le fétiche te sauvera pas. Tu fais tout ce qui est mauvais. Le Seigneur vient à Jésus-Christ, va te pardonner. C'est à cause des problèmes, des fétiches, des péchés dans lesquels tu es que le Seigneur a donné son Fils Jésus-Christ pour te sauver. Le sacrifice qu'il a fait pour nous est grand, pour toi et pour moi, c'est pour toute l'humanité. Aujourd'hui, si un fétiche te demande de lui donner ton enfant que tu aimes, est-ce que tu accepterais? Mais notre Dieu a donné son Fils unique. Son seul Fils, il nous l'a donné. Est-ce que toi, tu as ce grand amour comme notre Dieu? Tu as ce grand amour dans le cœur. Est-ce que quand ton frère est malade, tu as une fois donné ta vie à ton fétiche ou à autre chose pour que ton frère soit sauvé comme ça? Mais le Seigneur t'a aimé. Il a donné son Fils unique. Il a donné à la croix de Golgotha. Afin que si tu crois en lui, tu puisses avoir la vie éternelle. Tu puisses avoir une longue vie. Tu puisses avoir une longue vie. Sur cette terre, nous sommes là. Nous sommes des étrangers. Nous sommes des étrangers sur la terre. Demain nous irons devant le Seigneur. Sur quelle route partiras-tu? Sur quel chemin seras-tu? Le Seigneur, il a donné le bon chemin. Ce matin, il faut passer sur la bonne voie. Pas sur la voie de Jésus-Christ. Sur l'autre voie, il y a le mauvais chemin. Le feu est là-bas. Oui, le feu est là-bas. À l'enfer, le feu est là-bas. Sur quel chemin veux-tu partir? Sur quelle voie veux-tu partir? Le Seigneur t'appelle ce matin. Le Seigneur Christ Jésus t'appelle ce matin. Il t'appelle ce matin. Il t'ouvre les bras et t'appelle ce matin. Demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Tu peux dormir cette nuit et mourir. Tu peux dormir cette nuit et perdre ta vie. Et tu ne sais pas si tu iras à l'enfer. Tu ne sais pas si tu iras à l'enfer. Le Seigneur a permis que ses serviteurs, ses servants soient là sur ce terrain ce matin. Afin que tu évites l'enfer. Et tu te fais la sourde oreille. Le Seigneur t'appelle ce matin. C'est pourquoi il t'appelle ce matin. Le Seigneur t'appelle. Si tu vois les gens venir évangéliser sur ce terrain, sache que le Seigneur t'aime pour cela qu'il les a envoyés. La Bible dit l'homme riche dans la Bible, avec le pauvre Lazare. Celui qui a eu la vie, c'est celui qui a fait ce que le Seigneur voulait. C'est-à-dire le pauvre. Lazare a suivi Jésus-Christ. Lazare a servi le Seigneur. Lazare est mort.
Lazare a une place auprès du Seigneur. Mais celui qui avait l'argent, mais qui s'en foutait de Dieu, quand il est mort, le père de la foi, Abraham, c'est Lazare qu'on s'en fait blâmer. Dieu pauvre Lazare parce qu'il pense qu'ils sont encore sur la terre. Oh, si nous. Je suis pauvre Lazare, père Abraham, de m'envoyer un peu d'eau. Il y a bien celui qui a une famille, et le Seigneur lui a dit, tu as le privilège d'entendre les prophètes, les évangélistes, pour parler de Dieu sur la terre et vous n'avez pas écouté. Pour toi est fini aujourd'hui. 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 Disons-nous que quand une personne meurt, nous prions pour la personne. Pour que la personne soit transférée vers Dieu. C'est ceux qui vivent qui suivent le Seigneur. Papa, quand tu es mort, que tu vas suivre le Seigneur. Le Seigneur dit pendant que tu as encore la vie, il faut le suivre et le servir. C'est pas quand tu vas mourir que tu vas le servir. Donc si tu meurs, quand on fait mettre des requins pour toi, après pour toi c'est cadeau. Le Seigneur t'a parlé, tu n'as pas écouté de ton vivant. Mais aujourd'hui, sur ce terrain Vatican, il te redit encore de nous donner ta vie. Oui, moi qui vous parle ce matin, je me mets à genoux. Donnez vos vies à Jésus. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient très bientôt. Et tu entends ma voix. Oui, ne tourne pas ton cœur à ma voix. Angola, Personne n'est comparable à toi. Le Seigneur notre Dieu est bon. Il est très bon. Il est très bon. Il prend n'importe qui. Il ne tue personne. C'est pas pour les musulmans seulement qui c'est pas pour les baoulés seulement qui c'est pas pour les bêtés seulement qui c'est pas pour les blancs seulement qui il est venu pour tout le monde. Il dit si toi seulement tu es à la vie éternelle. Si tu lui donnes ta vie automatiquement tu as le Seigneur pour tout le monde. Il ne fait exception de personne. Il dit dans sa parole, pour toi qui es dans le péché, il va te sauver. Mais il ne te dit pas de rester dans le péché. Il ne te dit pas de t'asseoir dans le péché. Il ne te dit pas d'aimer le péché. Il dit si tu es dans le péché, il va venir pour te sauver. Le Seigneur donne la vie. Aujourd'hui quand tu es malade, tu vas à l'hôpital. Quand ils vont t'accueillir, on prend l'argent. Mais regarde la vie, le souffle de vie que tu as. Regarde le souffle de vie que notre Dieu nous a. Est-ce qu'on peut payer ce souffle? Quel argent peut payer le souffle? Le Seigneur nous a donné ça. Il nous donne ça gratuitement. Il nous aime. À cause de cela, il nous donne ça. On ne peut pas payer cette argent. Quand tu vas à l'hôpital, l'ordonnance qu'on te donne, tu peux payer. Si tu ne payes pas, tu sais pas. Mais quand tu es malade, compris pour toi, le Seigneur te donne la vie. Suivons le Seigneur Jésus. Suivons le Seigneur Jésus. Suivons le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Tu le suis. Si tu meurs un jour, tu auras la vie. Si tu meurs et acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur, tu auras la vie.
Seigneur Jésus. Suis-le. Tu ne vas pas te perdre. Si tu me suis, tu ne te perdras jamais. Mes frères, mes soeurs, mes frères, mes hommes frères, et mes personnes âgées, donnons nos vies à Jésus-Christ. Donnons nos vies à Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui donne la vie. Regardez tout ce qui arrive dans ce monde. Regardez tous ces fléaux dans ce monde. Est-ce qu'un jour on s'est assis pour réfléchir pourquoi est-ce que les choses deviennent comme ça? Parce qu'on ne croit pas la parole de Dieu. On ne croit pas au sérieux la parole de Dieu. On fait ce qu'on a envie de faire. On fait ce qu'on a envie de faire. Le monde est gâté. Le monde est gâté. Le Seigneur Jésus-Christ a fait ça dans lui. Peu importe là où tu es dans le dans le si tu es malade, il est capable de te guérir. Si la pauvreté, la misère frappe à la porte de ta vie, donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie, tu auras la vie. Jésus, fanga nous malé à l'olomio. Dieu, fanga nous malé à l'olomio. Jésus, fanga nous malé à l'olomio. Jésus, fanga nous malé à l'olomio. Jésus vient, on ne voit pas, mais laisse-moi te dire,